Bienvenue à tous sur ma chaîne Nina & Co, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la thématique des fournisseurs. Donc je vais vous donner des stratégies pour trouver des fournisseurs sur Alibaba et AliExpress. Et plus particulièrement dans cette vidéo, on va vraiment faire une comparaison de qu'est-ce qui est mieux entre AliExpress et Alibaba. Donc avant de débuter, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. On va commencer maintenant. Donc je vais évaluer 5 points. Le premier point, ça va être les quantités minimales que vous devez acheter chez le fournisseur. Donc le MOQ, lorsque vous avez l'habitude de parler avec des fournisseurs, ça va être le terme qui va revenir souvent. Et en fonction de l'achat sur Alibaba ou AliExpress, ça va varier. Donc en ce qui concerne la quantité minimale requise pour commander, moi je donne mon point à AliExpress, étant donné que sur AliExpress, vous avez vraiment la possibilité d'acheter une pièce et ça, quelle que soit la boutique dans laquelle vous allez aller. Donc, c'est sûr que certains fournisseurs vous demandent d'acheter plus d'une pièce, mais sur AliExpress, c'est vraiment très rare, étant donné que c'est une plateforme qui est vraiment faite pour le client, donc pour la vente au détail. Donc, vous avez la possibilité, si vous voulez, que ce soit acheter des échantillons, tester le produit, vous avez vraiment la possibilité d'acheter des petites quantités. Alibaba, par contre, la plupart du temps, vous allez voir que le fournisseur vous propose d'acheter une pièce, deux pièces, mais ça va être un peu compliqué parce que lorsque vous commencez à communiquer avec eux, ils vont souvent changer les quantités requises et c'est là que vous allez avoir des surprises. Donc si vous avez déjà sélectionné plusieurs fournisseurs qui pourraient être intéressants pour le produit qui vous intéresse, lorsque vous communiquez avec lui et qu'il change les quantités requises, ça devient très frustrant. Donc pour ce qui est du MOQ, moi je recommande vraiment de aller faire vos achats sur AliExpress. Maintenant, il y a la question du transport. En ce qui concerne le transport, c'est un peu plus compliqué. Donc, chacune des plateformes a ses avantages et ça va être vraiment à vous de déterminer qu'est-ce qui vous arrange le plus. Donc, sur Alibaba, lorsque vous allez choisir le produit en question que vous voulez commander, la plupart du temps, ça va être les transports classiques. Donc, DHL, FedEx, c'est vraiment les transporteurs internationaux les plus connus. Et avec Alibaba, vous avez la possibilité de envoyer vos marchandises dans la Chine. Donc, si vous avez un transporteur, par exemple un transporteur qui fait le cargo entre la Chine et l'Afrique, c'est sûr que Alibaba devient votre option principale, je dirais la meilleure, parce qu'en général, le shipping dans le pays n'est pas très élevé. Et ce serait vraiment la raison pour laquelle je donne mon point à Alibaba, étant donné que voilà, pour la flexibilité, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, AliExpress vous donne différents tarifs. Donc, lorsque vous allez choisir le produit, vous avez la version aussi, on vous propose les transporteurs internationaux. Vous avez l'option par bateau, donc c'est vraiment l'option la plus populaire, je pourrais dire, parce que voilà, on sait qu'en général, lorsqu'on commande sur AliExpress, ça prend plusieurs jours, des mois avant que la marchandise arrive. Donc, lorsque vous allez aller chercher l'information sur la boutique du vendeur, vous allez directement avoir l'information claire, combien ça peut vous coûter si vous choisissez tel type de compagnie de transport. Donc, entre les deux, moi, je choisis Alibaba, mais je dirais que AliExpress, visuellement, c'est plus clair. Vous avez une idée du prix directement, ainsi que du prix de la marchandise, et vous pouvez tout de suite faire vos calculs sans avoir de surprise au moment de commander. Ce qui m'amène, troisième point à prendre en compte, le prix. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, lorsque vous parlez avec des fournisseurs, que ce soit sur Alibaba, vous allez vous rendre compte que souvent, lorsque vous lui faites une soumission, les tarifs vont changer, les quantités minimales requises vont changer et ça a un effet direct sur le prix. Donc, ça crée effectivement des surprises lorsque vous avez vu un prix qui était attrayant au départ et qu'au final vous vous retrouvez à payer 2-3 fois plus ou à devoir augmenter vos quantités. Et si vous n'avez pas le budget, ça peut devenir très complexe. Donc, pour la question du prix, je donnerai mon point à AliExpress étant donné qu'ils offrent quand même des prix intéressants. Maintenant, la grosse différence, et c'est vraiment là où il va falloir savoir si vous souhaitez faire du dropshipping ou du e-commerce, c'est que la plupart des boutiques sur AliExpress, c'est des prix de grossistes ou des prix de détail. C'est une plateforme qui est ouverte à tous, c'est une plateforme dans laquelle la majorité
des personnes ont pris l'habitude d'aller faire leurs achats, que ce soit pour des articles de déco, des articles, des mèches. On retrouve tout sur AliExpress et les clients ont pris l'habitude d'aller acheter là-bas. Donc, c'est des prix de détail. Donc, pour ce qui est de certains produits, vous pouvez toujours aller acheter et revendre. Donc, ça va être en fonction de ce que vous allez discuter avec le fournisseur. Mais je dirais que pour ce qui est du prix, moi, je donnerais mon point à AliExpress tout de même s'ils offrent des prix de détail. Parce que ils ont une certaine flexibilité. Et pour Alibaba, c'est seulement si vous souhaitez acheter des grosses quantités et faire du e-commerce. Donc, une fois de plus, ça va vraiment dépendre de quels sont vos objectifs. Mais les deux plateformes restent abordables étant donné qu'on se source en Chine. Le quatrième point à évaluer lorsque vous allez faire vos achats en Chine, ça va être la communication. Donc, en ce qui concerne la communication, je trouve que Alibaba est plus adapté étant donné qu'on a vraiment tout qui est clair lorsqu'on visite la page du fournisseur. Donc, vous avez la note d'évaluation, donc son efficacité, le temps qu'il prend pour répondre, toute cette information-là vous est donnée directement. Vous avez aussi habituellement un petit onglet où c'est marqué chat. Donc, vous savez directement comment aller communiquer avec le fournisseur. Et ça va être très important, la communication que vous allez développer avec ces fournisseurs parce que c'est vos futurs partenaires sur du long terme. Et il faut vraiment que ça puisse bien marcher dès le départ. Par contre, AliExpress, vous avez aussi la possibilité de communiquer avec le fournisseur, mais c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas d'estimation de combien de temps ils peuvent prendre pour vous répondre. La plupart du temps aussi, pour retrouver la conversation, la communication que vous avez avec le fournisseur, c'est très compliqué. Je ne trouve pas que AliExpress est facile d'utilisation en termes de communication avec vos fournisseurs. C'est la raison pour laquelle je donne mon point à Alibaba lorsque vous voulez faire vos achats. Et finalement, le dernier point à regarder lorsque vous allez choisir vos fournisseurs, c'est les avis. Donc, entre Alibaba et AliExpress, c'est définitivement AliExpress qui l'emporte sur les avis. Donc, étant donné que c'est une plateforme où la majorité des gens ont l'habitude d'acheter au détail, encore une fois, vous allez retrouver plus de commentaires, plus de personnes qui vont avoir évalué le produit et ça va vraiment vous donner une idée de la qualité sans avoir vous-même eu à tester ou à commander. Donc, la plateforme de AliExpress est plus claire en ce qui concerne les reviews. Donc, lorsque vous allez chercher à savoir l'information sur le produit, ça va être vraiment très transparent. Tandis que Alibaba, il s'agit de fournisseurs, donc fournisseurs qui travaillent avec vous, l'entreprise. Et la plupart du temps, c'est très difficile d'avoir des commentaires. Et encore une fois, c'est sûr que ça dépend toujours des produits. Mais quand vous allez regarder différents profils de vendeurs, vous allez avoir moins de commentaires, vous allez avoir moins de photos, moins de vidéos. Souvent, ça va être des petits commentaires très simples ou tout simplement des notes sans commentaires. Donc, pour avoir une idée du produit sans vous-même l'avoir testé, ça va être beaucoup plus compliqué en passant par Alibaba. C'est la raison pour laquelle j'estime que AliExpress est vraiment l'idéal si vous voulez avoir un produit que vous allez peut-être vendre en dropshipping et que vous n'allez pas forcément tester et que vous allez pouvoir évaluer à travers les différents commentaires laissés par ceux qui ont déjà eu à acheter chez ce fournisseur. Donc ça, c'était les 5 points importants à regarder lorsque vous cherchez un fournisseur sur Alibaba versus AliExpress. Je vous prépare une vidéo détaillée où on va regarder ensemble comment aller chercher un produit. Donc, peut-être on en fera 2. Je ne sais pas si le produit en question sera les mèches, mais dans tous les cas, on va vraiment pouvoir regarder tous ces aspects-là qui, selon moi, sont très, très, très importants lorsque vous recherchez un fournisseur sur une de ces 2 plateformes. Ça pourrait être aussi une autre plateforme parce que je vous dirais que lorsqu'on cherche à créer sa marque, vendre un produit, c'est sûr que ces informations-là sont toujours importantes. Donc, les quantités minimales requises pour acheter, le transport, le prix, la communication avec votre fournisseur et finalement les différents avis que vous retrouvez de ceux qui se sourcent chez cette personne. Donc, n'oubliez pas que mon service de vente en gros est disponible à travers mon site internet. Le lien est disponible dans les commentaires, donc encowholesale.com.
Vous avez également ma formation sur l'industrie des mèches et le e-commerce qui est toujours disponible. Donc vous allez retrouver tous les détails en ce qui concerne le prix et le contenu de la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez et on va se dire à très bientôt pour une prochaine thématique.